Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce sac. Pour confectionner ce sac, vous aurez besoin du patron. Il est au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. On coupe 2 fois la partie doublure en ajoutant 1 cm de valeur de couture. On sépare le patron en 3 parties. La partie haute est à couper 2 fois, une fois pour le dos, une fois pour le devant. Les côtés sont à couper 4 fois dans 2 sens différents, 2 fois pour le dos, 2 fois pour le devant, et la partie basse est à couper 6 fois, 3 fois pour le dos et 3 fois pour le devant. On sépare ensuite la partie rabat du patron et on coupe le rabat 4 fois, 2 fois pour la partie dessus et 2 fois pour la partie dessous. Vous aurez besoin de 2 bandes de 79 cm sur 8, un morceau de 45 cm sur 25, 2 bandes de 55 cm sur 8, 4 bandes de 4,5 cm sur 26, une fermeture glissière de 40 cm et 2 morceaux de 8 cm sur 5. Dans le thermocollant, il faut couper 2 fois le corps du sac, une fois une bande de 79 cm sur 6 et 2 bandes de 3 cm sur 55. 4 boutons pression et la pince pour les poser. Sur les 6 morceaux de la partie basse qu'on a coupés, on va en garder 4. Et on va les assembler endroit contre endroit, 2 par 2, en haut uniquement. On ouvre les coutures. On rabat et on va faire une surpiqûre le long de la couture. On va ensuite former les rabats. On assemble les parties 2 par 2, endroit contre endroit. Avant de retourner, on dégarnit les arrondis. Une fois retourné, on donne un petit coup de fer et on va faire des surpiqûres. On reprend les 2 dernières parties basses, on va placer le rabat au milieu et recouvrir avec la partie haute. On épingle et on assemble sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre, on laisse la couture dirigée vers le haut et on va faire une surpiqûre. On reprend les parties qu'on a assemblées et on va les glisser sous le rabat. On place les parties côté et on va assembler ensemble avec la poche. Une fois piqué, on ouvre et on va surpiquer de chaque côté. On place maintenant les pressions.
On prend une des bandes de 79 cm sur 8 et on va l'assembler au niveau du contour de la partie dos et devant. On plie la bande en deux et on va marquer des repères au niveau de la pliure. On plie ensuite en deux pour marquer également le repère. On va placer endroit contre endroit, repère contre repère. Et on épingle. On épingle en haut de chaque côté. Et on ajuste le tour. On vient ensuite cranter la bande de contour au niveau de l'arrondi pour pouvoir finir d'ajuster. Et on assemble le tour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On assemble l'autre côté, donc on plie en deux et on prend également un repère. On a le repère de l'autre côté de la bande de contour et on fait correspondre repère contre repère. On ajuste le tour comme pour la première partie. On prépare l'assemblage en ajustant la bande de contour avec l'autre partie de la même manière et on pique tout autour. On reprend le morceau de 45 cm sur 25, on le plie en deux, endroit contre endroit, et on va assembler le tour en laissant une ouverture. Avant de retourner, on dégarnit les angles. Et on passe sur l'endroit. On pose le thermocollant sur les parties doublures. On garde une partie doublure et on va placer la partie qu'on a assemblée au centre pour former la poche. On épingle à 2,5 cm du haut et on pique le tour. On assemble ensuite les parties de la doublure de la même manière que les parties extérieures. Donc on plie en deux pour prendre les repères. On place repère contre repère et on prépare l'assemblage. Et on assemble le tour.
On reprend les bandes de 55 cm sur 8 et dans le sens de la largeur, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et on marque le pli. Et on va glisser nos bandes de thermocollant de 3 cm de large en passant bien sous le repli. On replie ensuite en deux et on épingle. On pique sur toute la longueur de chaque côté. On va ensuite épingler les poignets sur les parties dos et devant. On reprend les deux morceaux de 8 cm sur 5 et dans le sens des 8 cm, on fait un repli d'1 cm. On replie ensuite en deux. Et on va piquer ici. On pique, on dégarnit, on passe sur l'endroit, on y glisse les extrémités de la fermeture à glissière et on pique. On reprend les bandes de 4,5 cm sur 26 et à chaque extrémité, on fait un repli d'1 cm. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu qui sera à l'extérieur, au milieu, et on recouvre avec le tissu qui sera à l'intérieur. On épingle et on pique le long de la fermeture. Placez le pied presseur adapté à la pose de fermeture à glissière. On assemble les deux autres bandes avec l'autre côté de la fermeture. Donc endroit de la fermeture contre endroit du tissu qui sera à l'extérieur. On recouvre avec l'autre tissu et on pique sur toute la longueur. Et on va surpiquer de chaque côté en partant dans la largeur, en longeant la fermeture et de nouveau dans la largeur et de chaque côté. On place la partie avec la fermeture à glissière sur la partie extérieure du sac et on va l'épingler tout autour. On va ensuite faire une piqûre tout autour pour maintenir la partie avec la fermeture et les poignets et travailler la suite sans épingle. On reprend la partie doublure et on va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. Et on épingle tout autour. On assemble le tour en laissant une ouverture de 10 cm d'un côté. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. C'est assemblé et on va retourner par l'ouverture qu'on a laissée. On va refermer l'ouverture en faisant une surpiqûre tout autour. Une fois cette dernière surpiqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!